Me voici de retour à Royan et je m'empresse de venir vous partager cette réflexion, une réflexion qui a mûri dans mon cœur depuis quelques jours en recevant les différentes remarques des uns et des autres. Quand je dis remarques, je dirais plutôt les besoins des uns et des autres qui sont exprimés et qui n'est pas aisé de répondre sur le réseau en quelques lignes, en quelques mots. Alors, je viens en ce jour vous partager de quoi vous aider à faire face aux différentes épreuves que vous pouvez rencontrer et que chacun d'entre nous on rencontre. Il faut bien comprendre que vivre la foi, c'est aller à l'encontre des pensées de ce monde, de ce mode de pensée dans lequel on chemine lorsqu'on ne connaît pas le Seigneur. Mais eu égard à la parole et surtout au contenu, retenez bien ça, au contenu de la parole, il va de soi que le contenu a tout à fait une autre valeur que celle de la vie de Monsieur Tout-le-Monde, cette vie qui est là dans ce séjour des morts. Et faut-il entendre dans ce séjour des morts, faut-il que chacun entende la voix de Dieu qui appelle chacun à repenser sa vie. Tel Lazare, dans le tombeau, a entendu la voix du Seigneur qui l'a appelé à sortir de son tombeau, de ce sépulcre blanchi. Sépulcre blanchi, comme le disait un de mes amis, sépulcre blanchi où tout paraît beau, tout paraît beau, mais c'est la mort. Être en Jésus, c'est apprendre à vivre les valeurs véritables de la vie que Dieu nous offre. Pour ce faire, je vais lire un petit passage dans le 2e livre des Rois qui m'inspire dans la réflexion que je vous partage. Au chapitre 4, je fais la lecture. Je serai peut-être un peu plus long, vous m'en excuserez, mais je veux vous apporter vraiment quelque chose de consistant pour votre vie personnelle, et je parle de votre vie de foi. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant : « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Voilà une femme qui se retrouve dans le désespoir. Une femme dont le mari craignait Dieu. Et dans cet exemple, n'imaginez pas que les serviteurs et les servantes de Dieu sont épargnés de la vie de ce monde. Quand on dit épargnés, tout simplement parce que nous marchons sur la puissance des ténèbres, et ce n'est pas les ténèbres, ce n'est pas le diable, comme certains le disent, qui nous attaque, c'est nous qui mettons foi en la parole, et mettre foi dans la parole de Dieu, comprenez bien la position à laquelle vous êtes établis en Jésus. C'est comme un soldat qui s'engage, il s'engage pour aller se battre, pour aller combattre. Donc le chrétien est appelé à combattre, à prendre position, à être une sentinelle au sein de sa famille, mais à être une sentinelle là où le Seigneur le place. Donc, être une sentinelle, c'est avoir les yeux ouverts sur les choses invisibles à la lumière de la parole de Dieu qui est notre lumière. D'ailleurs, prenez une ampoule. Qu'est-ce qui éclaire la pièce? Est-ce que c'est l'ampoule
ou le contenu de l'ampoule? C'est bien le contenu de l'ampoule qui est connecté à la puissance de l'électricité. Donc, se connecter à la fréquence de la parole de Dieu, c'est se connecter à la puissance de Dieu, et le contenu de la parole de Dieu qui demeure en nous ne fait qu'être un éclairage sur notre environnement, sur notre vie, sur notre chemin, sur nos lendemains. Donc, nous affrontons avec la lumière, le contenu qui projette la lumière sur notre route, nous affrontons les ténèbres. Donc ne soyez pas étonnés si vous dérangez l'adversaire, ne soyez pas étonnés si vous affrontez les défis, n'en soyez pas étonnés, ne pleurez pas. Oui, nous sommes éprouvés. Qui d'entre nous n'a pas été éprouvé? Je peux vous nommer bon nombre de serviteurs et de serviteurs qui ont été éprouvés, mais qui, cependant, savent pourquoi ils ont été éprouvés. Ils ont été éprouvés, n'allons pas dire « Ah, Dieu permet que tu sois éprouvé ». Non, le monde dans lequel nous sommes est rempli d'épreuves. C'est le monde séparé de Dieu qui est rempli d'épreuves. Où que vous soyez, que ce soit en Europe, que ce soit sur le continent africain, que sais-je, où que vous alliez, le monde est rempli d'épreuves. Seulement, pour échapper à la défaite, pour échapper aux échecs et pour réussir, comme l'Éternel l'a dit à Josué, que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le et tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Ce que nous entreprenons, c'est de mettre en valeur la parole, tout ce qu'elle contient, c'est de mettre en valeur le contenu de la parole afin d'apporter le salut autour de nous. Jésus est notre salut. Jésus est ton salut. Là où est ton cœur, là est ton trésor. Poursuivons. Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Ah, on regarde tellement à ce qui nous manque, mais nous oublions de regarder au peu que nous avons. Et j'aime cette parole, mieux vaut le peu avec la paix que l'abondance avec beaucoup d'épreuves, avec beaucoup de problèmes, oui. Et cette femme va dire, mais ta servante n'a rien du tout. Vous entendez? Elle dit, mais je n'ai rien. Je n'ai rien chez moi. Ben oui, elle était dans le désespoir et on voulait lui prendre ses enfants, faire ses esclaves. Enfin, elle était à la merci de l'adversité. En tout cas, du prince des ténèbres, qui ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Bien-aimés, relevez la tête, s'il vous plaît. Relevez la tête, s'il vous plaît. Ne vous laissez pas effrayer et ne vous laissez pas manipuler par celui qui n'a que pour but voler, égorger et détruire. Jésus est venu vous donner la vie. Et regardez ce que cette femme a et regardez ce que vous possédez en vous. Mettez-le en pratique. Écoutez bien. Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Ah, mais dites-moi, l'huile, pour obtenir de l'huile, il faut que le fruit soit pressé. Oh, bien-aimé, dans les épreuves que j'ai personnellement eues à traverser, quelle qu'en soit la nature, il en est toujours sorti le meilleur. Oui, on a l'impression d'être pressé, excusez l'expression, mais d'être pressé comme un citron. Mais pressé, et c'est le meilleur qui sort. Oui, le meilleur est en vous, il est caché. Et dans cette épreuve, il y a le meilleur que le Seigneur veut faire sortir. Et vous allez comprendre. Un jour,
Mon père spirituel m'a dit, mon cher Yves, tu es plus riche que tu ne le penses. Oui, vous êtes plus riche que vous ne le pensez, simplement cette richesse a besoin de se révéler. Le contenu que vous avez en vous, le contenant, vous êtes le contenant, et le contenu est en vous. Lorsque vous recevez Jésus, a besoin d'être déversé autour de vous. Vous allez voir l'avantage qu'il y a, car il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donner avec la joie du Seigneur, c'est une puissance de vie. Alléluia. Écoutez bien. Élisée lui dit, va demander au dehors des vases vides et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Oui, tu fermeras la porte à tout ce qui vient de l'extérieur, à tout ce que tu peux entendre, et tu feras le point. Tu t'affectionneras à ce que tu possèdes en Jésus. Tu t'affectionneras au peu que tu reçois de la parole, tu t'y affectionneras afin de pouvoir ensuite déverser ce qui t'est révélé. Oui, un seul mot, a dit un officier, un seul mot est suffisant pour guérir mon serviteur. Oui, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit, mais un seul mot de la parole, un seul mot comme cette femme qui avait cette perte de sang a pu entendre lorsque Jésus lui a dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée ». C'était la voix du Père qui habitait le Fils dans le Père. Oui, vous, son enfant, vous qui êtes appelés à vivre en tant que fils et en tant que fille de Dieu, entendez la voix du Père qui vous dit « Va de l'avant, relève la tête, je suis avec toi, je suis avec toi, aujourd'hui, je suis avec toi, veille au contenu qui est dans ton cœur. » Et je vous dirai une autre chose. Je reviendrai sur ce sujet, mais je vous mets déjà l'eau à la bouche. Soyez le jardinier de votre vie. Ne laissez pas les autres cultiver votre vie à votre place. Soyez vous-même le jardinier de votre vie. Et le jardinier, que fait-il? Qu'espère-t-il? Cultiver, ensemencer le meilleur pour obtenir le meilleur. Eh bien, ne regardez pas aux épreuves. L'adversaire n'a qu'un but, c'est de vous empêcher d'avancer. L'adversaire, lui, n'a qu'un but, c'est de vous maintenir dans le tombeau. Alors que Jésus dit, « Hé, mon ami, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous recommande. Mon ami, sors du tombeau, tu es ressuscité avec moi, tu es assis avec moi dans les lieux célestes. » Oh là 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 là, mais où est-ce que je m'emmène là? Oh là là, oh, c'est du surnaturel, oh, c'est du rêve. Non, 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 c'est la vérité. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Vous êtes ressuscité, vivez, vous êtes ressuscité avec Jésus. L'église, il y avait une église dans les Actes des Apôtres qui priait pour Pierre qui était enchaîné. Et le ministère des anges s'est mis en action comme il se met en action à vos côtés pour vous faire avancer, pour vous défricher le terrain, pour vous aider à progresser. Et l'église, elle priait pour la libération de Pierre et les anges sont venus libérer Pierre. Écoutez Pierre, coco, c'est moi Pierre, la servante. Oh, c'est Pierre, j'ai entendu sa voix, il est là. Mais non, tu es folle, c'est son ange. L'église, elle priait sans vision de l'exaucement. Elle priait sans vision de l'exaucement. Alors, priez, mais priez, parlez la parole et ayez, c'est ça le chemin de l'espérance. Priez avec la vision de l'exaucement. Oui, priez. Parlez la parole, parlez les promesses de Dieu. Identifiez-vous à votre héritage en Jésus. En Jésus.
J'allais dire, soyez mes imitateurs, bien-aimés. Mais non. Soyez les imitateurs de notre foi, celle que nous vous exprimons, celle que je vous exprime, parce que je ne fais que vous parler de notre vécu, de ce que nous vivons avec le Seigneur. Et l'amour ne se vante point, mais c'est le témoignage que Jésus nous rend à sa parole. Et nous sommes, je suis le jardinier de ma vie, celle que le Seigneur m'offre de vivre. J'en suis responsable et je ne demande à personne de venir cultiver ce que je dois moi-même cultiver, ensemencer, afin de produire et de partager comme je viens vous le faire. Et vous pouvez faire la même chose. Écoutez bien. Élisée lui dit, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Oh, Yves, tu déverseras ce que tu as reçu de moi, tu déverseras dans tous ces vases que représente chaque personne, chaque famille sur le réseau TikTok. Tu verseras. Alors, merci pour tous ces vases que vous êtes, et j'en veux encore un plus grand nombre. Ça augmente chaque jour, mais j'en veux beaucoup plus. Et pour ce faire, eh bien, je vous propose que ce que vous avez reçu du Seigneur, partagez-le autour de vous. À votre tour, allez-y. Déversons ce que le Seigneur nous fait grâce de déverser dans ce monde, il faut le reconnaître, qui est un monde de turbulences. Ce n'est pas agréable de vivre les turbulences, mais s'il vous plaît, dans ces turbulences, nous avons notre rocher qui, lui, nous offre de vivre une vie stable, tranquille. Il est notre Seigneur. Et c'est ainsi qu'elle va déverser dans tous ces vases le peu d'huile qu'elle a. Et le peu d'huile qu'elle a, c'est multiplié. C'est ce qui revient à dire dans la Genèse, multipliez-vous. Multipliez ce que vous êtes en Jésus. Multiplions ce que nous sommes en Jésus. Multiplions et déversons de l'amour d'en haut, mais attention, n'allez pas vous corrompre avec ce qui ne vient pas de la parole de Dieu. Je sais, certains d'entre vous ont été approchés par des personnes qui ne viennent pas d'en haut, c'est-à-dire qui ne viennent pas du cœur de Jésus. Jésus, porter sa croix, bien-aimé, c'est porter la victoire de Jésus et c'est renoncer à notre propre nature. Et c'est ainsi, au verset 6, il est dit, lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Et c'est ainsi, elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Bien-aimé, c'est extraordinaire. Cette femme, elle a payé sa dette. En fait, c'est le prix de la vie de Jésus. Jésus a payé ta dette. Il a payé notre dette. Et sa vie en nous, c'est ce que nous donnons. Sa vie en nous, c'est le don de sa vie qui a été donné en rançon pour nous sauver, nous racheter de la malédiction. Ainsi, déverser la vie de Jésus autour de toi revient à dire que ta coupe déborde. Elle déborde pour qui? Elle déborde autour de toi, et à commencer dans ta famille, dans ta maison, dans ton foyer. Je reviendrai sur un sujet au niveau de votre famille, de votre foyer, pour vous encourager à élever l'autel de la prière. C'est essentiel. Au nom de Jésus, soyez bénis par cette exhortation, soyez bénis par ce message, faites-en bon usage, réfléchissez, méditez et mettez en action. Mettez en action et vous verrez, vous en verrez le fruit au fur et à mesure que vous allez progresser.
Soyez bénis, bien-aimés. Soyez bénis. Ne regardez pas au contenant, regardez au contenu de votre vie. Et le Seigneur opère avec le contenu de votre vie, c'est-à-dire le contenu de sa vie en vous, il opère des miracles. Vivez le miracle de Dieu au nom de Jésus. J'ai bien dit au nom de Jésus. Sans Jésus, c'est une fausse route. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. À très bientôt, bien-aimés. Je vous aime au nom de Jésus. Amen.